Coucou les filles, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session dans laquelle on va faire un travail de libération émotionnelle à travers une technique qui s'appelle du coup l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique à laquelle je me suis formée, qui est pour moi exceptionnelle, donc vous en aurez en fait euh, régulièrement dans le programme. Vous en aviez déjà du coup dans le premier mois sur comment justement me permettre de m'autoriser à vivre mes émotions. Et là aujourd'hui, donc la thématique de cette EFT, ça va être comment euh, alchimiser ses souffrances passées, comment transformer son chaos en fait en lumière. Donc on va vraiment appuyer là-dessus. Donc ça va être un EFT qui va être très global pour essayer de toucher le maximum de mémoire cellulaire. Donc le principe de l'EFT, c'est quoi? C'est du tapping, en fait, tout simplement. C'est du tapping. On va tapoter donc des méridiens d'acupression pour venir libérer en fait des nœuds énergétiques, des nœuds émotionnels, des nœuds vraiment qui vont stagner dans votre métabolisme et qui peuvent créer des douleurs et des comportements inconscients. Donc on va libérer, nettoyer un petit peu tout ça pour s'ouvrir vraiment au bien-être, à la plénitude et pour s'ouvrir surtout à la lumière et à l'instant présent. C'est ce qu'on veut faire, c'est arrêter d'avoir ce mental qui sans cesse part du coup dans le passé et ces souffrances qui sans cesse reviennent dans le présent, et pour ouvrir le champ des possibles, ouvrir une nouvelle voie. Donc on va y aller. Je vais vous demander, du coup, alors il y a plusieurs manières d'utiliser l'EFT, laissez-vous porter. Moi j'utilise toutes les pratiques mais vraiment différemment. Donc laissez-vous porter, ne mentalisez rien comme d'habitude. Trouvez juste une posture qui vous est confortable pour la pratique. On va avoir un dos toujours bien droit qui peut être supporté par un mur, un coussin, un canapé, un dossier de chaise, que sais-je encore. Prendre une grande inspire par le nez, à l'expire par le nez, on ferme les yeux. Paume de main en direction des genoux si vous êtes en tailleur. Peu importe votre posture, on va orienter vraiment la paume de main, l'énergie des mains en direction du corps. C'est un volet introspectif. Si on avait vraiment voulu aller dans un volet plutôt extériorisant, universel, on aurait tourné le paume de main vers le ciel. Là, on cherche vraiment à rentrer en nous. Et on va juste ici se laisser respirer par le nez, paupières closes ou mi-closes. Quelques minutes de présence pour se déposer dans l'instant. On inspire en faisant monter le souffle, en gonflant le ventre, en élevant la cage thoracique, cherchant l'expansion, les clavicules qui vont légèrement s'élever. C'est très subtil mais c'est précieux. Et on expire, on fait redescendre complètement le souffle en direction du nombril qui se rapproche de la colonne. Rétraction abdominale. On va faire encore quelques cycles respiratoires comme celui-ci. Toujours en conscience, écoutez la densité, la qualité, la fluidité de votre respiration. Amenez toute votre conscience et toute votre présence dans votre respiration, dans votre corps, le véhicule de votre âme.
Et puis ici, si vous le voulez bien, je vais vous demander de commencer à vous connecter à peut-être un moment qui a été inconfortable dans votre vie, à une souffrance, peut-être une séparation, un deuil, un souvenir qui revient naturellement à la surface dès lors que j'aborde ce terme souffrance. Laissez vraiment flasher votre esprit et reconnectez-vous à tous les petits détails de ce moment. Je sais que c'est inconfortable, mais on va pouvoir libérer tout ça ensemble. Vous pourrez refaire cette pratique avec plein de souvenirs. Généralement, quand on arrive à libérer un souvenir, il est relié émotionnellement à d'autres vagues de souvenirs. Est-ce que vous étiez seul ou est-ce qu'il y avait du monde avec vous? Des personnes? Comment est-ce qu'elles étaient habillées? Comment est-ce que vous étiez habillé? Est-ce que vous ressentiez de la brise sur votre visage, sur votre corps? Quelle était la température à l'extérieur ce jour-là, à ce moment-là? Est-ce que vous entendez du bruit? Est-ce qu'il y avait des sons, des paroles qui ont pu être prononcées? Et en vous reconnectant à tous ces éléments, observez les ressentis à l'intérieur de vous. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que des émotions émergent? Est-ce que des inconforts se siègent dans votre corps? Si oui, connectez-vous à ces inconforts, connectez-vous à ces émotions. Rendez-les peut-être encore plus présentes et plus vivantes. Est-ce qu'elles ont une couleur? Est-ce qu'on peut leur donner une matière, une substance? Peut-être une consistance, peut-être même un nom? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est doux? Ou est-ce que c'est un peu plus rude, difficile à supporter? Essayez de ne pas juger, de juste être là pour vous en ressentant. Toujours en respirant profondément, accompagnez vraiment tout ça de votre souffle. Et lorsque vous sentez que cette souffrance, ces émotions, tout ça c'est là, à l'intérieur de vous, on va pouvoir commencer la séance. Vous pourrez réouvrir les yeux et on va commencer à tapoter le point karaté. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux à votre guise, comment vous vous sentez. Même si je porte le poids de mes souffrances passées, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Je vous laisse répéter derrière moi, à haute voix de préférence. Même si je porte le poids de mes souffrances passées, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je porte le poids de mes souffrances passées, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à mon état.
Respirez toujours bien profondément. C'est vraiment une reprogrammation interne. Et d'abord, on va libérer pas mal. Encore une fois, même si je porte le poids de mes souffrances passées, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Inspirez, même si je sens sur mes épaules le poids de mes souffrances passées, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à mon état. On commence au-dessus de la tête. J'ai eu des étapes de vie difficiles. Coin de l'œil. J'ai vécu des souffrances difficiles. Au niveau de la tempe. Et alors que j'en parle, je vois des flashs qui apparaissent dans mon esprit. En dessous de l'œil. Est-ce que la vie me voulait du mal? Entre le nez et la bouche. Pourquoi ai-je été victime de toutes ces douleurs? Au niveau du menton, j'avoue que j'ai encore des incompréhensions. Au niveau des clavicules. Mais ai-je vraiment besoin de tout comprendre pour me libérer? Sous l'aisselle. Ai-je vraiment besoin de tout comprendre pour avancer et me sentir mieux? En dessous du sein ou des seins, vous pouvez faire des deux côtés aussi. Je crois que cela rassurerait mon mental. Cela rassurerait une partie de moi. Au-dessus de la tête. Ces souffrances ont généré en moi beaucoup de blessures d'injustice. Coin de l'œil. Pourquoi moi? Pourquoi cette famille? Pourquoi tout cela? Au niveau de la tempe. À ce moment-là, je n'avais pas tous les outils pour faire face. En dessous de l'œil. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Entre le nez et la bouche. Alors pourquoi ces souffrances reviennent-elles sans cesse dans le présent? Au niveau du menton. Pourquoi mon mental a-t-il sans cesse besoin d'aller chercher ces douleurs? Au niveau des clavicules. N'est-ce pas assez de souffrir une seule fois? Pourquoi faut-il que je recommence sans cesse? Au niveau de l'aisselle. Alors aujourd'hui, je tapote pour m'en libérer. Sous le sein. Aujourd'hui, je tapote au niveau cellulaire. Au-dessus de la tête, et plus je me tapote, et plus je me libère.
Coin de l'œil. J'ai été attachée à ces souffrances. Au niveau de la tempe. J'ai appris qu'elle faisait partie de mon histoire, de ma vie et de mon identité. En dessous de l'œil. Alors avancer avec elle, jusque-là, me paraissait normal. Entre le nez et la bouche. Après tout, je ne sais pas ce que c'est de vivre sans elle. Au niveau du menton. Alors je finis par créer un lien profond avec elle. Au niveau des clavicules. Les abandonner, c'est un peu comme abandonner une partie de moi, de mon parcours, de mon enfance. Sous l'aisselle. Alors je les garde inconsciemment. Sous le sein, parce qu'elles font partie de mon territoire connu. Au-dessus de la tête. Mais si je suis là aujourd'hui, ce n'est certainement pas un hasard. C'est que je veux avancer, m'expanser, me libérer, évoluer. Point de l'œil. Aujourd'hui, je sais que toute expérience a vocation à m'apporter. Au niveau de la tempe. Je sais que toute expérience a vocation à m'apprendre. En dessous de l'œil, même les coups les plus inconfortables. Encore plus celle-ci. Entre le nez et la bouche. Sommes-nous vraiment obligés de souffrir sur notre chemin d'élévation et de croissance? Au niveau du menton. Et comment font les autres? Au niveau de la clavicule. Cela paraît parfois tellement plus simple pour eux. Sous l'aisselle. Mais cela n'est qu'une illusion créée par mon mental. Sous le sein, car rien n'est plus difficile pour moi. Au-dessus de la tête, c'est moi qui me suis créé ce schéma de croissance. Coin de l'œil, c'est moi qui ne cesse de me comparer. Au niveau de la tempe, c'est moi qui ai du mal à me laisser aller. Dessous de l'œil, c'est moi qui ai du mal à me laisser porter par le flot de la vie. Entre le nez et la bouche. Après tout, c'est ce qu'on m'a appris. Au niveau du menton, on m'a appris à résister et non pas à me laisser porter.
Clavicule. On m'a appris que le monde était difficile, douloureux, offensif, insécuritaire. Sous l'aisselle. Alors, je l'applique à chacune des sphères de ma vie. Je me protège, je me surprotège et je traîne mes souffrances comme des boulets. Sous le sein. J'ai complètement oublié que tout pouvait être facile. Au-dessus de la tête, j'ai complètement oublié toutes les ressources que j'avais à l'intérieur de moi. Coin de l'œil, j'ai complètement oublié qui j'étais. Au niveau de la tempe, je suis désolée d'avoir oublié qui j'étais. En dessous de l'œil, je suis désolée d'avoir oublié ma partie divine. Entre le nez et la bouche, pardon de m'être abandonnée. Au niveau du menton, pardon d'avoir oublié ma force intérieure. Au niveau des clavicules, merci de m'avoir ouvert la voie. Sous l'aisselle, merci à l'univers de m'avoir apporté toutes ces situations inconfortables pour mon chemin, pour mon évolution. Sous le sein, je n'aurais peut-être pas changé sinon. Je n'aurais peut-être pas évolué sinon. Au-dessus de la tête. Alors aujourd'hui, en tapotant, je décide de transformer le chaos en lumière. Coin de l'œil, plus je tapote et plus je libère mes douleurs et mes souffrances au niveau cellulaire. Au niveau de la tempe, après tout, je n'en ai plus besoin. En dessous de l'œil, la moi du présent est en sécurité. Entre le nez et la bouche, la moi du présent, c'est alchimiser la souffrance en croissance. Au niveau du menton, la moi du présent a laissé tomber toutes ces vieilles croyances. Clavicule, la croyance qu'il faut que ce soit dur. Sous l'aisselle, la croyance qu'il faut souffrir pour être heureuse, pour être belle. Sous le sein, la croyance que l'univers est séparé de moi. Sur la tête, aujourd'hui, je me réconcilie avec l'univers. Coin de l'œil, je sais que l'univers est fait de moi et que je suis faite de l'univers.
Au niveau de la tempe, je me rappelle que je suis une enfant de l'univers et que l'univers me veut sans cesse du bien. En dessous de l'œil, l'univers conspire à la réussite de mes projets, de mes envies et de mes désirs. Entre le nez et la bouche, il me porte comme un enfant. Au niveau du menton, l'univers est mon allié et nous avançons ensemble. Au niveau des clavicules, je suis désolée d'avoir oublié qui j'étais. Sous l'aisselle, pardon d'avoir oublié toute ma puissance. Sous le sein, merci à l'univers pour toutes les situations inconfortables face auxquelles il m'a mis. Au-dessus de la tête, car aujourd'hui c'est grâce à lui et à moi que je suis là, que j'en suis là où j'en suis. Coin de l'œil, aujourd'hui je sais que chaque étape de mon parcours est une clé dans ma réalisation personnelle. Au niveau de la tempe, je sais que chaque rencontre, chaque événement, tout a un sens. En dessous de l'œil. Je sais aussi que toute situation est neutre. Entre le nez et la bouche, et que c'est le regard que j'y porte qui me génère des émotions positives, désagréables. Au niveau du menton, j'ai toujours mon libre arbitre. Clavicule, aujourd'hui je passe de la victimisation à la responsabilisation. Sous l'aisselle, je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour faire face. Sous le sein, je sais que la vie me challenge pour me rendre meilleure. Au-dessus de la tête, aujourd'hui je passe de la plainte à la compréhension et à la bienveillance. Coin de l'œil, je choisis le regard que je porte sur chaque situation. Au niveau de la tempe, et je le choisis en conscience. En dessous de l'œil, je passe de l'inconfort au changement. Entre le nez et la bouche, parce qu'aujourd'hui je le sais, je suis sur cette terre car j'ai un rôle à jouer. Au niveau du menton. Aujourd'hui, en conscience, je choisis le bonheur. Clavicule, aujourd'hui en conscience, je choisis le bien-être. Sous l'aisselle, aujourd'hui en conscience, je choisis l'expansion. Sous le sein, aujourd'hui en conscience, je choisis l'élévation.
Au-dessus de la tête. Aujourd'hui en conscience, je choisis l'expansion. Coin de l'œil. Aujourd'hui en conscience, je choisis le changement et la transformation. Au niveau de la tempe. Et pour cela, je crée de l'espace en moi et autour de moi. En dessous de l'œil. Je libère et je lâche les vieux souvenirs douloureux. Entre le nez et la bouche. Je libère et je lâche les vieilles douleurs passées. Menton, je libère et je lâche. À vous, qu'est-ce que vous voulez libérer et lâcher? Clavicule, je libère et je lâche. Sous l'aisselle, je libère et je lâche. Sous le sein. Aujourd'hui, je marche chaque jour un peu plus vers la lumière. Au-dessus de la tête, vers ma lumière. Coin de l'œil. Je choisis de me sentir bien, de me sentir mieux en chaque instant. Au niveau de la tempe, je fais de la légèreté, de la bienveillance, mes nouvelles normes, mes nouvelles habitudes. Inspirez, en dessous de l'œil. Je demande à mon inconscient, entre le nez et la bouche, de faire toutes les modifications nécessaires à mon évolution, à ma croissance et à mon expansion. Au niveau du menton, dans la facilité, dans l'aisance, dans l'amour. Clavicule, aujourd'hui et tous les jours qui suivront. Inspirez. Ok, on relâche tout, 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 tout. Les yeux fermés. Et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur? Une respiration toujours par le nez, on observe. Juste avec bienveillance. Voilà, s'il y a des inconforts qui ont pu disparaître, s'il y en a qui sont apparus. Tout ça n'est que mouvement, n'est que changement, n'est que temporaire. Cela ne durera pas. Alors mieux vaut ne pas s'attacher à ces maux, ces souffrances, ces douleurs, parce qu'elles ne sont pas nous. Décidez de vous en détacher ici et concentrez-vous sur les espaces de légèreté à l'intérieur de vous. Toujours avec beaucoup, beaucoup de douceur, de bienveillance.
Et puis lorsque le moment sera juste pour vous, vous pourrez venir réouvrir les yeux. Vous pourrez refaire cette séance autant de fois que vous le souhaitez. C'est une reprogrammation énergétique, ce qui veut dire qu'elle aura des impacts dans les 21 jours à venir. Ce qui n'empêche pas de la refaire demain, après-demain, une fois par semaine. À votre guise, il n'y a pas de règles, c'est vous qui établissez les règles. Ça doit être votre nouvelle norme. C'est-à-dire, ce n'est pas des règles auxquelles je me conforme si elles n'ont pas de sens pour moi. Donc, prenez les rênes de votre vie en main et posez vos règles et connectez-vous avec votre intuition. Si vous en avez besoin, vous le faites. Si vous sentez que ce n'est pas le bon moment, vous ne le faites pas. Écoutez-vous vraiment, tout sera parfait et tout sera juste. Je me suis décoiffée. Donc pensez à bien boire pour du coup le renouvellement cellulaire. Ça va beaucoup agir sur votre taux vibratoire et sur votre du coup aura, vous allez voir. Et vous pouvez la refaire autant de fois que vous le souhaitez en changeant le souvenir initial. D'accord. C'est vraiment une pratique de l'enchanteresse, c'est une pratique d'alchimisation en fait, de transformation. Et ça, on peut vraiment le faire pour tout. Il faut que vous compreniez que la vie, en fait, elle ne vous veut jamais du mal. On a vraiment, dans notre système de croyance, l'impression que l'extérieur est toujours hostile à nous, ou que l'autre est hostile à nous, ou que dès qu'il est différent, il est hostile à nous. C'est pour ça qu'on a nous-mêmes peur d'être différentes. Et ça, en fait, c'est vraiment une reprogrammation qui est vraiment importante à faire. Mais c'est complètement faux, parce que l'extérieur vous projette toujours l'intérieur, vous projette ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez l'amour, que le cœur est ouvert et que vous avez déposé vos baluchons de souffrance, tous vos boulets, etc., vous allez pouvoir voir qu'en fait le monde va vous offrir du renouveau et le monde va se caler sur vos vibrations. Mais dès lors qu'on arrive et qu'on est chargé émotionnellement et qu'on n'est pas bien, forcément les autres le ressentent. On a tous un capital énergétique. Donc si je viens et que moi je suis pleine de colère, bon, forcément, en face de moi, je vais sûrement trouver des gens qui n'auront pas la patience de m'écouter, ça va faire écho à leur propre colère et ça va faire un volcan un petit peu organique. Donc, plus j'arrive dans une émotion, j'ai envie de dire, même, c'est même pas une émotion, dans une énergie neutre en fait, et plus du coup je peux m'ouvrir à l'extérieur. Et vous le savez, la nature a horreur du vide, donc plus je fais de l'espace en fait dans mon corps, dans mon cœur aussi, de mes souffrances passées, et plus moi je peux m'ouvrir aussi à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités, etc. Donc voilà, alchimisez au maximum vos souffrances. Euh, Regardez vraiment vos souffrances d'un autre œil et demandez-vous ce qu'elles vous ont apporté. Parce que sur votre parcours, hein, c'est un petit peu comme si on prenait une grande ligne de temps. Il y a la somme de toutes vos expériences, de tous vos conditionnements, ce qu'on appellerait le karma. Et, et tout ça, ça vous a amené en fait là où vous êtes aujourd'hui. Sans une de ces expériences, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Donc tout a compté, même les souffrances. Et c'est souvent face à des souffrances en fait qu'on a le plus de réveil, c'est-à-dire qu'on a le plus de changements, de transformations. On le voit souvent avec des personnes qui du jour au lendemain deviennent tétraplégiques ou handicapées. Elles ont en fait une rupture de leur système de valeurs. Ça, c'est du coaching pur. Et ça fait tellement un choc en fait important que du coup, qu'est-ce qui se passe? Elles changent derrière. Elles ont envie de déménager, partir faire le tour du monde, changer, réaliser des challenges, etc. C'est la force de leur résilience, leur force intérieure qui transmute tout ça. Et du coup, elles perdent, en fait, elles changent de priorité. Ce qui était peut-être important avant, le travail ne l'est plus. D'un coup, en fait, c'est beaucoup plus la famille, etc. Donc, les souffrances, une fois qu'on les alchimise, elles nous apportent vraiment des choses. Elles nous apportent et elles nous transforment intérieurement, en bien et en moins bien si on ne sait pas s'en délester et si on n'a pas pris le recul nécessaire. Dès lors que vous avez des souffrances qui sont physiques, ça veut uniquement dire qu'en fait vous avez somatisé des choses. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer, il y a peut-être des choses qui étaient, on a dit corps. Donc ça passe, en fait, les informations qui arrivent de l'extérieur passent à travers les 10 corps. Et si on n'a pas su écouter l'arrivée dans le premier, deuxième, troisième corps, ça arrive en fait un petit peu au corps final, c'est-à-dire la matière, vraiment à notre corps physique, le dur, quoi, le véhicule de notre âme. Et c'est là où on a besoin d'aller travailler avec l'intelligence du corps, avec de l'EFT, le MDR, etc., comme ce que je peux vous proposer dans le programme, pour venir libérer en fait le corps de tout ça et permettre aux émotions de circuler. Une fois que les émotions circulent, tout est ok, il n'y a plus rien qui se somatise. Okay.
Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous envoie plein de douceur, plein de bonheur, de bienveillance, de belles choses. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session, une nouvelle séance ou en cercle très prochainement. À très vite. Prenez soin de vous dans le flot. Parce que la vie est un flot et qu'on doit simplement apprendre à naviguer.